Maintenant, nous allons à la deuxième étape. Niyam. Niyam aussi, il y a 5 disciplines, 5 règlements. Shauch, Santosh, Tap, Swadhyaya et Ishvara Pranidhan. Ok, nous avons Shauch. Shauch veut dire propreté, pureté. Sa propreté là, bien important. Et il y a 2 affaires dans propreté. L'hygiène, propreté, pureté. Sa propreté là est extérieure. Nous pouvons garder les corps propres, nous pouvons baigner, nous pouvons nettoyer les corps. Ça est bien bon. Ça est une chose. Et deuxième, encore plus sérieux, nous intérieurs, nous gardons les propres. Les bases, nous gardons les corps propres, nous mettons une jolie linge propre, tout bien joli en nous. Mais nous intérieurs, nous avons zalou qui ken, nous avons zou qui ken, nous avons pense mauvais, nous avons pense négatif pour nous prochains. Ça non. Nous devons garder l'esprit propre, nous devons garder l'intellect propre, nos subconsciences propres, en dents propres. Quand nous l'esprit, nos intellect, nos subconsciences propres, bonne pensée aussi pour une propre, tout pour propre en dents. Et ça garde propre en dents là, il est beaucoup plus important que ça déo là. Oui, déo là aussi, sa physique là, nous devons garder propre même ça. Parce que ça, bon Dieu, il donne nous une jolie école comme ça. On dirait une jolie voiture. Besoin de faire son servicing, besoin de temps en temps de get et pour servir nous, bien sûr. Mais il ne faudrait pas nous perdre nous le temps, juste avec ça l'école là, même pour garder propre. Mais en donnant, nous ne pouvons pas prendre compte. Ça intérieur là, encore plus sérieux. Et ça intérieur là, s'il reste propre, on peut dire correct. Ça même qui appelle shauch. Et après shauch, les santosh. Santosh, la contentement, la joie. Toujours reste dans le gain, toujours reste dans le contentement. Malheur vini, bonheur vini, quand même qui peut venir, montant, descendant, c'est qui vini. Mais ou gardons dans le contentement, reste toujours dans la joie. Ça, garde ça l'équilibre là. Et c'est lui qui garde ça. Il y a une grande affaire ça. Et ça est bien important. Santosh. Et sans ça, santosh, sans ça contentement là, santosham, peine bonheur aussi. Santosham tat param sukham. Faut dire ça, santosh là. Sa satisfaction là, sa contentement là. Right? Tout pour normal, tout pour bon et pour heureux. Santosh. Après santosh, top. Top veut dire tapasya. Tapasya veut dire un sacrifice, austérité. Ou peut pour toute qualité de souffrance, ou peut pour toute difficulté, pour bien-être tout du monde. Et bien sûr pour vous aussi. Ça qui appelle tapasya. Et tapasya, il y a beaucoup les autres significations aussi. Par exemple, il y a beaucoup de swami, yogi, dans le bois, ils peuvent faire des tapasya, ils peuvent faire des sacrifices pour gagner le bon Dieu. Ça, il y a une autre signification. Aussi, il y a une jolie signification. Mais ici, tapasya nous voulait dire ou peut pour toute souffrance, douleur, toute difficulté, pour aider le prochain. Et pour aider le prochain, ou prochain dans bien, ou prochain heureux, donc
ou aussi, vous pouvez être. Donc, ça appelle tapasya. Et sa tapasya là, lui montrer comment on peut contrôler l'esprit là. On peut contrôler l'esprit. Parce qu'il y a du monde, comment il y a une petite souffrance, il décontrôler, un doute, un problème venu, il débalance sur l'esprit. Là, il est capable de cause vrai, il est capable de mentir, il est capable de faire tout pour sortir de dans la difficulté là. Mais ici non. Quand nous veut dire tapasya, veut dire on peut, si pour tout ban doute, si pour tout ban souffrance, ça même qui, en d'autres mots, un autre mot encore vini appelle ça titiksha. Les malheurs, bonheur, fraîcheur, l'hiver, l'été, quand même, qui situation, l'atmosphère, tout ça là, comment peut être. Mais on garde l'équilibre ou l'esprit, on balance l'esprit, là, on ferme, et on continue à faire un bon travail pour aider tout le monde. Et pour aider ou aussi en même temps. Ça même qui appelle top, ça même appelle tapasya. Après top, les vignes, swadhyaya. Ça aussi un joli mot. Swadhyaya. Soi veut dire soi-même, ou même. Soi-même. Soi. Adhyaya veut dire adhyayana. Ou étudier ou-même. Ou étudier ou-même. Ça a une signification. Comment nous étudions nous-mêmes? Tous les matins et tous les soirs, et les ou content, ou assisé, ou faire moulier, ou étudier ou-même. Qui bon travail moi peut faire? Qui mauvais travail moi peut faire? Est-ce qu'il peut faire bon travail? Est-ce qu'il peut faire mauvais travail? Est-ce qu'il peut faire bon travail? Est-ce qu'il peut aider mon prochain? Est-ce qu'il peut pas faire offense qui ken là? Est-ce qu'il peut pas faire casser les guerres qui ken, blesse qui ken? Ça, le temps où vous faites sa réflexion là, vous pouvez être intérieur ou même qui vous pouvez faire. Donc, ça même appelle swadhyaya. Vous pouvez étudier vous-même. Ça, il y a une signification. Et une autre signification, ou étudier livres sacrés. Il y en a beaucoup de livres sacrés. Alors, étudier les livres sacrés. Et chaque personne a le droit d'étudier son livre sacré. Définitivement, vous pouvez étudier Ved, Shastra, Bhagavad Gita, et ben les autres frères, sœurs, les autres communautés, bien sûr, ben là aussi, vous êtes dans un livre sacré, étudiez le livre sacré. Mais étudiez le livre sacré et mettez en pratique tout ce qui vous trouve bon, bien sûr, pour être tout bon même dans le livre sacré. Maximum, c'est que vous êtes capable de pratiquer. Et ça, pratiquer là, toujours les besoins dans l'avantage de l'humanité. Et dans l'avantage aussi. Ça qui appelle swadhyaya. Et puis, cinquième, dans Niyam, ce cinquième, l'Ishwara Pranidhan. Ishwara Pranidhan veut dire chaque action, ce qu'il vous fait, c'est tout bonne action, ce qu'il vous peut faire, ou vous faire ça, l'olipier bon Dieu. Bien sûr, quand nous sommes là pour, quand nous comptons quelqu'un, nous ne pas donner quelque chose qui n'est pas bon. Ou comptons quelqu'un, vous pouvez donner un meilleur fruit, un joli gâteau. Vous ne pouvez pas donner un gâteau rassis, vous ne pouvez pas donner un fruit qui n'est pas bon. Mais comme ça même, pour bon Dieu. Tout bon action, c'est ce qu'il vous peut faire. Ou vous faites ça pour bon Dieu. Vous posez ça dans les pieds bon Dieu. En d'autres mots, par exemple, Shri Krishna dit dans Bhagavad Gita,
nishkam karma. Pour faire tout bonne action sans qu'il puisse attendre souffrir. Et tout ça là, on quitte ça dans les pieds bon Dieu. Mais mauvais travail là, ça, pas penser même. Ou bien pense tout ce qui est bon travail, et tout ça bon travail là, on fait ça bon Dieu. Ça qui appelle Ishwara Pranidhan. Donc, on trouvait dans Yam, nous gagnons 5 règlements, 5 disciplines, et dans Niyam, voilà ça, 5 disciplines, règlements. Total 10. Ça 10 règlements là, ça 10 disciplines là, c'est qui suivent lui bien à la lettre. Définitivement, il y a une base. Pareil comme on a envie d'arranger la case l'étage. 2 l'étage, 3 l'étage. Guettez combien d'étages vous pouvez envie d'arranger. Mais c'est une base importante. Cette base importante. Et sa même base là, ça. Yom, c'est discipline règlement. Niyam, c'est discipline règlement. Tous les 10 mettent en pratique. Là, on finit par aller aux bases. Et quand on finit par aller aux bases, maintenant, l'eau, sa base, yam niyam, aster, asan vini. Asan, ça même veut dire posture. Ça même qui beaucoup mauriciens, sont capables de dire, beaucoup de monde dans ce monde-là, je peux penser, yoga veut dire, juste ça, posture physique. Là. Non. Sa base là est importante. Maintenant, sa 3e étape, ça, asana. Ça aussi est bien important. Pareil que nous narcisés. Nous narcisés là. C'est une pose, une posture comme ça. Mais nous avons besoin d'habituer pour assiser comme ça. Une pratique. Parce que sans assiser, pour faire ou méditation ou prière. Pour faire ou méditation ou prière, ou bien apprendre pour assiser, pratiquer pour assiser un petit peu longtemps. Nous ne pouvons pas assiser dans 1-2 minutes, nous finissons prier. Et surtout, méditation, bien minimum, ou bien dans 20-25 minutes, 30 minutes. Ça, minimum. Mais, ou besoin d'habituer où. Alors, pour habituer vous, India fait asana. 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 Veut dire, ou habituer vous sa posture là. Maintenant, il y a plusieurs postures. D'après yoga, d'après yoga shastra, yoga sutra, d'après Patanjali, Maharishi, Padmasana, bien populaire, on croise les pieds. Ou assiser, posture lotus. Ça, est bien populaire. Comme ça, il y en a beaucoup. Et ce qui est joli là-dedans, quand on peut faire une posture yoga, on peut faire une asana, et tout est bien bénéfique pour l'écho. Et en même temps, on peut, comme on dit, on peut habituer pour assister plus longtemps qu'il est capable. Il faudrait vous habituer d'une façon, 1 temps, 2 temps, 5 temps, quand même 10 temps, 24 temps, ou capable d'assiser avec une posture. Aussi longtemps qu'il est capable d'assiser, autant il est pour bénéfique. Pour l'écho, pour l'esprit et pour l'atma. Donc, ça s'appelle asana. Et chaque asana est bénéfique pour une certaine partie de l'écho. Et définitivement, il pour aider nous-mêmes quand nous apprenons une posture yoga, une asana. Et regarde ça, il y a certaines asanas, certaines postures qui ne sont pas conseillées pour tout le monde. Là où besoin d'un gourou qui est capable de dire qui asana pour bon pour vous. Il y a certaines asanas et il n'est pas conseillé. C'est physiquement ou bien ou ok,
Ou gourou capable de dire, oh, fais ça, fais ça, fais ça. Et dans certaines postures, ou gourou même pour dire, oh, non, pas faire ça, pas faire ça. Alors, asana, il y a beaucoup d'affaires. Aussi, c'est asana. Mais là, pour le moment, on comprend, asana veut dire une posture yoga et pour habiter assis bien à l'aise et beaucoup l'air. Ça, c'est la raison d'être. Yam, niyam, asana, pranayama maintenant. Prana, la vie, respiration. Un exercice pour comment respirer. Comme ça, tout le monde respire. Définitivement, tout le monde peut respirer. Pas juste tout le monde peut respirer, toute créature peut respirer. Mais comment pratique ça pranayama? Comment et qui façon nous pratiquons pranayama? Et respiration, il y a une affaire bien importante parce que respiration et nous l'esprit, je marche ensemble. Si vous pratiquez ou qu'on contrôle ou respiration, définitivement, ou l'esprit aussi pour commencer à contrôler. Si vous pas contrôle ou respiration, ou l'esprit aussi, il n'est pas stable. Il n'est pas pour rester stable. Donc, ça, système respiratoire là, il joue un grand rôle pour nous la santé, pour nous l'esprit aussi, et ça même, il peut donner une longue vie aussi. Parce que respiration, si un individu respire trop beaucoup, par exemple, vous remarquez comment Zakou, singe, comment les chiens, ils ont une longue vie. Parce qu'ils respirent trop beaucoup. Dans 1 minute, vous êtes capable de respirer, votre respiration capable 30 fois, 40 fois, 50 fois aussi. Tellement vous respirez trop vite. Et plus vous respirez vite, trop beaucoup, vous pouvez respirer définitivement. Ou la vie peut venir court. Et plus vous contrôlez vos respirations, dans 1 minute, si vous respirez 1 fois, ou soit dans 5 minutes, vous respirez 1 ou 2 fois, ou la vie prolongée, ou la vie longue, vous êtes capable de vivre beaucoup d'années, ou vous dépassez 100 années, vous pouvez descendre 300 années aussi. Et les yogi, les temps de pratique, de pranayama, vous arrêtez votre respiration et vous êtes capable de rester. Vous êtes capable de rester dans de l'eau. Plonger dans la mer, dans le bassin de l'eau. Vous êtes assis tranquille, vous bloquez votre respiration. Et quand vous sortez, vous êtes fit. Et à cause de ça que vous trouvez les yogi, vous êtes capable de rester 100 années, 200 années, 300, 500 années aussi. À l'époque, si vous étudiez l'histoire de l'Inde, quand on soit mis dans yogi, il reste 1000 années, 2000 années aussi. Qui fait à cause de notre respiration. Ça pranayama là, il y a un grand secret derrière ça. Donc, nous avons besoin de respirer. Et c'est lui qui connaît respirer, et bien sûr, ça aussi apprendre avec un gourou. Comment vous pouvez respirer. Ou Trunene, côté droit, appelle ça Surya Swar. Ou Trunene, côté gauche, appelle Chandra Swar. Parfois, vous n'êtes pas boussé, mais vous pouvez respirer juste côté Trunene, côté droit. Parfois, Trunene, côté gauche, peut fonctionner bien, mais côté droit, pas peut fonctionner bien. Parfois, droite peut fonctionner bien, gauche pas peut fonctionner bien. Comment pour égaliser? Et bien important ça, pour besoin égaliser. Il ne faut pas un peu dominer son camarade.
Alors, Surya Swar, mauvais revin là. Surya veut dire soleil. Chandra veut dire la lune. Alors, des respirations, nous trouvons d'un côté droit, les Surya, soleil. En d'autres mots, les sauts. Chandra, la lune, les frais. Alors, respiration frais et chaud mélangés ensemble. Les bienvenus samoswar, les bienvenus égales. Les là qui sont capables de connaître, maintenant, on prépare moi pour moi aller dans la prochaine étape. Ça s'appelle pranayama. Alors, nous cause yam, niyam, asana, pranayama. Maintenant, nous allons pratyahara, 5e étape dans Ashtanga Yoga. 5e étape, pratyahara. Pratyahara veut dire contrôle au bon sens. Contrôle au bon sens. Et bon sens, pour contrôler le bon sens, besoin de contrôle l'esprit. Contrôle l'esprit là. Si contrôle l'esprit, bon sens est automatique pour le contrôler. Alors, contrôle l'esprit, contrôle ou l'esprit bien. Et pour contrôler l'esprit, ça n'est pas une joke. Beaucoup de grands ont fait. Arjuna aussi, dans Bhagavad Gita, fait dire avec Shri Krishna, tu veux dire moi contrôle l'esprit, divin facile contrôler. Mais contrôle l'esprit, il n'est pas facile, Krishna. Mais Shri Krishna, il dit avec Vairagya et Abhyas, capable de contrôler. D'accord, c'est difficile. Mais avec pratique et avec Vairagya, Vairagya veut dire ou pas attaché en quelqu'un, ou pas attaché avec quelque chose, avec tel objet, telle affaire. Ça qui appelle Vairagya. Rag, virag. Reste loin avec rag. Rag veut dire l'attachement. Vairagya. Alors, avec ce principe-là, et pratique, capable de contrôler. Capable de contrôler l'esprit. Oui, difficile pour contrôler, mais capable de contrôler, il n'est pas impossible. Et l'esprit bien important pour contrôler. Et les temps où on contrôle ça, l'esprit-là, bon sens automatique, il est contrôlé. Sinon, qui arrivait, on dirait, on montre un cheval, quand il est content, il peut aller. Non. Nous avons besoin de rap. Ça rentre dans la main. Et nous qui contrôlons ça, chariot là, nous qui contrôlons cheval, nous qui contrôlons l'esprit. Nous, quand nous disons nous c'est Atma. Nous plus forts, nous plus grands. L'esprit, ça nous serviteur. Nous contrôlons serviteur là. Nous contrôlons. Alors, un un petit peu la peine là-dedans, oui, mais comme on fait dire là, avec pratique et avec vairagya, ou pas attaché en rien, là, facile contrôle l'esprit. Ça s'appelle pratyahara. Alors, pratyahara, la 5e étape, et 6e étape pour Ashtanga Yoga, dans sa 8 là, 6e étape, les dharana. Dharana veut dire concentrer. Concentrer. Fixer où l'esprit, l'eau, en affaires, et faire l'esprit là, reste là. Ou concentrer l'eau, ça, quelque chose, c'est qui, ou envie. C'est un symbole, ou capable de concentrer Om, avec où l'esprit, on écrit Om dans le ciel, et on peut concentrer l'eau, ça symbole Om,
ou soit une lumière, ou soit la lampe, la terre, vous pouvez fixer ça, la flamme là. Vous pouvez mettre la lampe là en entier, vous pouvez dire ça, la flamme là. Quand vous pouvez mettre homme, il écrit comme ça, vous pouvez fixer où l'esprit l'eau là, et où l'esprit bien concentré l'eau là. Sa concentration là même, en d'autres mots, ékagrata, ça même dharana, veut dire vous pouvez dharan, vous pouvez attraper là, vous mettez tout l'esprit là, ou attraper là, arrêtez là, il ne faut pas les bouger. Ça qui appelle dharana. Et le temps, ça, pratique là peut aller, parce qu'il n'est pas une pratique pour un jour, des jours, un mois, des mois. Besoin de pratiquer beaucoup. Et autant l'amour, autant la foi, autant l'intérêt qu'il vous montre dans sa pratique dharana, veut dire concentration, vous pouvez concentrer bien pour arriver à un moment qui où l'esprit pour fixer là. Le temps où l'esprit il n'arrête bouge ici, bouge là-bas. Parce que nous l'esprit n'est pas stable. Mais si nous réussissons stabiliser là quand nous mettons il reste là, à partir maintenant, là à partir là, où méditation a commencé là. Ça même qui septième étape, nous pouvons venir là, dhyanam, méditation. Ça aussi, il y a un mot aujourd'hui, il vient facile pour prononcer. Tout le monde dit, on peut faire méditation. Il est bien bon, besoin de faire méditation. Et sa méditation là, il n'est pas juste banal. Nous connaissons, tout le monde cause méditation. Dans le monde entier, quand même qui pays, qui communauté, toute communauté cause méditation. Méditation bien bon, bien faire. Mais méditation, il n'est pas une affaire. Comment nous assiser, nous commençons à méditer le bon Dieu là qui s'en là, qui manière nous méditer, sans qu'il nous l'esprit pas bien contrôlé, nous pas une pratique ça, mais comment nous pouvons faire méditation? C'est pareil comme nos enfants, comment ils rentrent l'école primaire, les disent mettre d'école, mettez-moi dans 6e, mettez-moi dans 7e. Mais comment 6e, 7e? Elle fait au bilo, elle fait au pré-primaire, fini faire pré-primaire, tu rentres dans first, seconde, 3e, 4e, 5e, 6e. Et 6e dharana, 7e méditation. 7e étape méditation. Ben, comment un enfant est capable de traverser tout ça là? On dirait un lycée, il y a encore le premier même, il jump, saute un coup, il nage dans 7e étape. Il n'est pas possible ça. Méditation, pas une joke. Mais besoin de faire méditation. Tout le monde a besoin de faire méditation. Mais besoin, il y a une étape, comment aller là, nous fait dire. Yam, niyam, asana, pranayam, pratyahara, dharana, dhyan. Voilà, dhyan, méditation. Quand on finit pratique tout ça là, aux bases solides, maintenant on peut monter tous les étages, on peut venir même. Là, 7e étape, méditation. À cette méditation, là, on a besoin d'un gourou qui peut montrer où, comment les temps on finit pratique tous les 6 étapes, on traverse ces 6 étapes là, on bien mature, bien pratiqué, la méditation. À cette fixer où l'esprit, telle place s'appelle dharana, à cette on peut méditer, on peut aller dans sa méditation là. À cette méditation-là, qui était ça? Et sans un symbole, un ne peut pas méditer. Et où était? Comment vous voulez faire une méditation? Comment aller là, mon Dieu? Soit on met une lampe pour allumer, ou peut fixer lit, ou soit la lampe, la terre peut allumer, ou peut fixer la flamme, ou soit un symbole, homme, ou qui vous les mettez, qui peut aller dans vous, qui au goût, et au gourou aussi pour conseiller, qui vous en a pour faire, les là, vous pouvez faire une méditation. Les temps où vous pouvez faire une méditation, quand on rentre dans une méditation, là aussi,
n'est pas un affaire un jour, des jours, un mois, des mois. Beaucoup moins, beaucoup bananer sa méditation-là, aller. Quand méditation est mature, par l'époque de ça, on le dit en langue sanskrit, quand il arrive sa maturité-là, définitivement là, où perdu ou même là, dans la méditation. Les temps où perdu ou même, la même qui rentre dans la 8e étape qui appelle Samadhi. Sa 8e étape Samadhi là, veut dire où Atma infini rentre dans la Paramatma là, où l'âme il rentre dans sa grand océan qui nous veut dire bon Dieu. On dirait la rivière, il fait tout ça, les tours, il vient là, pas connaître côte, il naît, la source, il vient de la rivière, il vient de la rivière, et finalement, il rentre dans la mer. Définitivement, toute la rivière rentre dans la mer, quand même qu'il est tout lui fait. Et quand on rentre dans la mer, on rentre dans la bon Dieu là, tranquille. On perd où identité là, comme je disais. On perd où même, on rentre dans sa bon Dieu là. Il paraît comme une ferraille, il rentre dans sa grande diffé là. Il y a aussi une vigne rouge, il y a aussi une vigne diffé. Et ça, quand on rentre dans l'étape, 8e étape qui nous veut dire Samadhi, là, ça la joie, pas capable d'expliquer. Dans nos livres sacrés, ils appellent ça Anandam. Anandam, n'est pas la joie, contentement ordinaire, ça. Pas un mot pour expliquer ça, Anandam là. Un anglais bliss, ne pas croire bliss, les synonymes Anandam. Anandam, c'est une qualité contentement, pas capable d'expliquer en la bouche. Il paraît comme un gunga, un millet. On a du miel pour manger, ou explique-lui qui est au goût. Comment il peut expliquer ça? Peine en parole, il n'est pas pour capable de dire même, mais lui, il connaît. Qui est au goût, à la bonne, extra bon, extra contentement. Ça même nous dit Anandam, pas un mot même pour décrire. Et là, il reste dans sa l'état là. Là même que vous trouvez un yogi, je reste 1 an, 2 ans, 3 ans, il peut rester 5 ans, 7 ans aussi, dans ça, l'état qui nous veut dire Samadhi. Il oublie lui-même. Il oublie lui-même, il rentre dans sa bonté là. Et il n'a pas envie de rester aussi. Mais seulement, quand même, combien de bananes il pour rester là-bas, mais finalement, pour arriver un moment, quand il est obligé de rester. Mais là, il retourne normal, et étant il guette lui-même, il est assis en bas de pied, ou soit quand il était, là, il retournait. Voilà. Ça qui appelle Samadhi. Donc, nous disons que Ashtanga Yoga, ça nous cause Patanjali, so Ashtanga Yoga. Alors voilà, ça 8 étapes là pour gagner bon Dieu, pour trouver bon Dieu, pour connaître bon Dieu. Et pour gagner bénédiction bon Dieu. Et avec sa même pratique qui nous gagne moksham, libération. Là, pratiquer jusqu'à arriver un moment que il n'y a pas une naissance, beaucoup de naissances. Quand nous finissons d'aller, nos prochaines naissances, ça continue encore. Parce qu'il nous faut regagner sa connaissance là. Et nous continuons à aller même, par connaître combien de naissances, et tout ça là, par la grâce de mon Dieu. Et finalement, nous libérons avec ça, les mondes matériels là, avec ça malheur, bonheur dans les mondes qui nous peut vivre là. Nous atma, dans sa moksham là, libérer net avec l'amour, naissance, avec ça les mondes qui nous étaient là. Donc, ça même qui nous peut envie de dire qu'il nous besoin pratiquer prendre depuis nous yom monter aller pour nous réaliser ce qui nous veut dire moksham,
pour nous réaliser ça, bon Dieu là, trouve ça, bon Dieu là, connaît ça, bon Dieu là. Zou pour joindre ça, bon Dieu là, connaît ça, bon Dieu là, imaginez, là nous disons oui, nous arrivons dans nos buts. Ça même, nos buts dans la vie. Si nous ne récipions ça, donc, personne nous l'a mis ici. Et nous tous enfants bon Dieu, et nous tous nos besoins joignent nous bon Dieu, joignent nous papa. Et un enfant qui lui voulait. Il est bien comme son papa, et il a besoin de joindre son papa. Et il est bien assis dans les bras de son papa. Ça même qui but un petit monde. À cause de ça que nous vivons sur la terre là. Bon Dieu nous donne ça l'occasion là. Alors nous profitons de ça pour nous utiliser sa jolie école là, nous utilisons l'esprit, nos intellect pour accomplir ça bon Dieu là. Merci.